Bonjour, je m'appelle Hicham Hadji et je suis avec vous sur Le Clap. Je vais vous emmener faire un petit tour avec moi à Los Angeles. Le mot action pour moi, c'est pas l'action dans un plateau de tournage. Le mot action, c'est l'action de faire les choses. Ça veut dire que quand on dit quelque chose, on le fait. Il faut être un homme d'action de manière générale et pas juste parler pour ne rien dire. Écoutez, moi je pense que ces gens ont tout compris. Pour exporter un cinéma, il faut d'abord s'adresser à un public à grande échelle. Il faut s'adresser à toute la planète. Si on fait, vous allez me dire, oui, les films coréens, les films iraniens, ils sont passés aux Oscars et tout. Oui, mais il y en a combien? Il y en a pas tous les films coréens, tous les films iraniens vont aux Oscars. Et pas tous les films iraniens sont distribués à l'international, ça je peux vous le garantir. Maintenant, l'idée c'est quoi? Luc Besson l'a compris, beaucoup de réalisateurs européens l'ont comprise. C'est faire des histoires de notre pays et les raconter à l'international. Moi j'ai fait un film en anglais qui s'appelle Redemption Day. C'est en anglais avec des stars hollywoodiennes, mais l'idée c'était quoi? C'était de raconter une histoire marocaine à travers des protagonistes américains qui participent au projet pour justifier la langue américaine. Moi je pense que c'est ça le secret pour exporter. Sinon on va faire des festivals, on va faire des choses sympathiques, mais tous les films ne seront pas vendus partout dans le monde. Netflix pour une vidéo, HBO. Non, moi je dirais qu'il faut tous les avoir si on veut être à jour et avoir un maximum de contenu. C'est Netflix, Prime Video, HBO, Hulu, Showtime. Si on a déjà tout ça, on est plutôt pas mal. Écoute, on est bien parti pour ça, avec toutes les plateformes qu'il y a, les Netflix, HBO, Showtime, Prime, et avec tout le confort qu'on peut avoir à la maison pour regarder des films. Maintenant, on peut acheter des télés 4K, pas très cher, on peut avoir des meilleurs systèmes de son à la maison. Donc on est bien parti malheureusement pour la digitalisation. Les salles de cinéma, ça va être du luxe dans le futur, malheureusement, mais ça va être ça, quoi. On a commencé à tourner un lundi 1er avril. Donc c'était pas un poisson d'avril, tout le monde pensait que ce l'était parce que c'était tellement énorme. Et le dimanche d'avant, on a eu une tempête de neige énorme à Ouarzazate, en plein milieu du désert. Donc on a dû changer tout le plan de travail, changer les dates des comédiens, aller s'adapter dans des décors en intérieur. Et voilà, donc c'était vraiment le poisson d'avril parce qu'on pensait qu'on n'allait pas tourner. Et une autre anecdote, c'est que j'essayais de contacter ces gens-là depuis les 4 années d'avant pour essayer de les avoir un peu dans le film, pour qu'ils fassent quelque chose dans le film. Et finalement, c'est eux qui distribuent dans toutes les plateformes VOD aux États-Unis. 5 qui me passent par la tête rapidement. Il y en a un qui m'avait marqué, The Game, avec Michael Douglas et Sean Penn. Matrix 1, Matrix 2. Inception, Interstellar et Scarface. Sans aucun doute, Iron Man, qui est inspiré de la vie de Elon Musk, qui a construit ça et qui envoie des fusées dans l'espace et qui est un personnage extraordinaire et qui a fait énormément pour ce monde, qui est en train de faire pour le futur. Donc oui, Iron Man. C'est un groupe de personnes qui ont vu une bande-annonce de 2 minutes et qui ont cru comprendre tout le film. Voilà. Et écoutez, c'est comme si à chaque fois qu'on fait un film où on dit des Russes c'est des méchants ou des Chinois c'est des méchants ou des Arabes c'est des méchants, ça veut dire qu'on généralise et qu'à chaque fois les pays vont rentrer en guerre avec le Hollywood ou les États-Unis parce qu'ils ont dit les Arabes c'est des méchants. C'est ridicule, c'est de la fiction. Donc attendez de voir le film avant de juger. C'est ça que je vais leur dire. Brad, Kate has been abducted. She's in Algeria. They were taken to be beheaded. The gentleman that we are dealing with is crazy. Never give up. Ne jamais abandonner. Parce que si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Si vous avez des rêves et vous y croyez, foncez jusqu'au bout. Ne jamais abandonner.
Regardez-moi, j'ai commencé, j'étais assistant réalisateur tout en bas de l'échelle. Et à force de travailler dur et de rêver et d'avoir des ambitions, voilà, je suis là en train de faire un film hollywoodien qui va sortir partout dans le monde. Donc si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. And never give up, ne jamais abandonner. J'espère que ce petit tour vous a plu et n'oubliez pas, allez voir Redemption Day dans les salles de cinéma quand ça réouvre.